Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. J'ai en face de moi une magnifique affiche de cinéma. Bonjour Jodie Foster. Bonjour. Et bonjour Daniel Auteuil. Bonjour. Et merci à tous les deux. Je pourrais m'arrêter là, c'est déjà formidable. Bien, au revoir. On est presque dans un rêve là. Très très honoré de vous rencontrer tous les deux, vous deux côte à côte. C'est à la fois improbable et en même temps évident une fois qu'on a vu ce film Vie privée. Jodie Foster, ça fait des décennies que tout le cinéma français vous court après pour vous donner un grand rôle et c'est la réalisatrice Rebecca Zlotowski qui a su vous convaincre. Comment est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui vous a décidé? Ah, mais c'est surtout le scénario qui m'a fait décider. C'est pas Daniel? Bon scénario. Daniel, il n'y était pas encore. Il n'y était pas encore. Oui, le scénario qui était fascinant, qui bougeait, un peu. C'est un petit peu un film sans genre. C'est un petit peu un mystère, un petit peu une comédie, un petit peu un thriller, toutes ces choses à la fois, sans genre. Et j'ai trouvé ça sublime. Et alors vous, Daniel, vous êtes arrivé dans un second temps, c'est ça? Je suis arrivé dans un deuxième temps. Rebecca est venue me proposer ce merveilleux rôle et cette si belle rencontre avec Jodie. Voilà, effectivement, j'ai été séduit à la fois par l'histoire, effectivement, par ma partenaire, évidemment, par ma promesse de partenaire, qui était un rêve, bien sûr, et aussi l'idée de travailler, d'être désiré toujours par les nouvelles générations de metteurs en scène. C'est quelque chose qui permet à un acteur de continuer à exister, que les jeunes le désirent. Oui. Bien sûr. Et est-ce que vous vous connaissiez tous les deux avant ou pas du tout? On avait fait plein de films ensemble. Des films très mauvais qui ne sont jamais sortis. Ce sont des films qui ne sont jamais sortis en France. Coupé au montage. Oui, moi je connaissais Jodie parce que je suis j'ai vu ses films, bien entendu, je la connaissais. Est-ce que dans votre plan de carrière, Daniel Auteuil, il y avait un moment faire un film avec Jodie Foster? Est-ce qu'il y avait cette Moi je l'avais pas programmé, mais ma femme l'avait programmé. Ah bon? Oui. Elle m'a dit, tu vas tourner. Elle n'est pas médium ni rien, mais c'était son désir que je rencontre un jour Jodie. Donc voilà, c'est fait. Elle m'a dit, un jour tu tourneras avec Jodie. J'ai dit, si tu as des bonnes choses comme ça à me prédire qui arrivent, vas-y. Et vous, Jodie Foster, vous aviez déjà pensé, vous connaissiez d'ailleurs Daniel Auteuil? Oh bien sûr, je connaissais tous ses films. J'ai l'impression que je le connais depuis que j'étais... Quand on est tous les deux frères et sœurs, tout petits. Je reconnais tout, enfin son visage, je connais ses gestes. Sa manière de jouer, exactement. Et oui, et c'était un grand honneur pour moi de travailler avec tout le cast aussi, avec tous les acteurs. Mais vu qu'il est arrivé après vous sur le film, est-ce que vous avez participé avec Rebecca Zlotowski au recrutement de Daniel Auteuil? Est-ce que vous avez donné votre avis? C'était assez facile. Rebecca, elle a dit Daniel, j'ai dit oui. Ça a été très rapide. Mais elle est venue te rencontrer, non? Oui, elle est venue au sud. Oui, elle est venue dans le sud. Elle est venue dans le sud me voir. Et j'avais lu le scénario déjà. Elle est venue me voir et c'est pareil. Ça a été une rencontre très immédiate, affective, intellectuelle, un désir de connexion, immédiat. Ouais, c'est comme ça. Et alors, on dit souvent que les acteurs américains ou les actrices américaines sont plus pros, plus carrés. Est-ce que vous avez ressenti de manière différente de jouer, de Jodie Foster, de toutes les actrices avec qui vous avez pu jouer en France, Daniel? Pas du tout, alors. Pas carré. Pas carré du tout. Alors, elle arrive, elle sait pas le texte. Elle arrive en retard. C'est son côté français, ça. Non, pas du tout. Non. Les bons acteurs sont les mêmes partout. C'est comme les bons humains, voilà. Il n'y a pas de différence. Non, c'est aussi la même chose avec l'équipe, parce qu'on porte tous les mêmes jeans, on fait les mêmes jobs, c'est comme une grande famille de techniciens global. On se sent tout à fait à l'aise chaque fois, n'importe où dans le monde. Et vous, il n'y avait pas de différence avec un tournage aux États-Unis? Il n'y a pas des choses qui vous ont surpris dans... Si, il y a des choses qui sont différentes. Là, vos équipes sont plus petites. Alors, c'est-à-dire que les gens, ils font plusieurs jobs à la fois. Et ça, c'est très différent pour nous. Pour nous, vous avez un job et puis c'est tout. Ah oui, nous, on rentabilise, nous. Oui, c'est ça. Alors, par exemple, Rebecca, elle enlève son pull et puis elle dit, tiens, mets mon pull. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Donc elle est costumière aussi. Voilà. Et oui, les gens font plusieurs choses. Et chez nous, c'est différent.
Et alors, en tout cas, c'est un délice de vous voir et de vous entendre jouer en français avec pratiquement pas d'accent. On n'arrive même pas à vraiment... Il paraît qu'on vous a demandé même de rajouter des petites fautes à votre français. Oui, surtout de rajouter des petits mots en anglais pour qu'on sache que je suis américaine. Ouais. Mais c'était un défi pour moi de parler dans une différente langue, de penser dans cette langue, de pouvoir improviser un tout petit peu. Ouais. Ça m'a donné la trouille. Ça reste quand même plus difficile. Très angoissant. Ouais. Très angoissant. Et alors, ce film, Vie privée, a été présenté hors compétition au Festival de Cannes. C'est donc, vous l'avez dit, un thriller psychologique, même psychanalytique, puisque c'est l'histoire du docteur Lilian Steiner, votre personnage, Jodie Foster, psychiatre assez rude, froide, hyper rationnelle, qui est confrontée au suicide d'une de ses patientes, Paula, incarnée par Virginie Efira, une patiente qu'elle suit depuis 9 ans et chez qui elle n'avait détecté aucune pulsion suicidaire jusque-là. Et donc Liliane, elle est persuadée que Paula a été assassinée et elle va se muer en détective, aidée de son ex-mari que vous incarnez dans ce film, Daniel Auteuil. Un extrait de la bande-annonce pour se mettre dans l'ambiance. Je pense qu'elle a été assassinée. Mais par qui et pourquoi ? C'est la question. Instinctivement, je dirais que c'est sa fille. Vous pensez que je suis responsable de la mort de votre mère ? Mon père lui pense. Ah bah dis donc, tu voulais l'assommer, ta patiente, hein ? Quelqu'un a trafiqué ça. C'est son mari toujours qui récupérait les ordonnances. J'ai trouvé des choses compromettantes chez lui. Tu fais ses poubelles ? C'est mon boulot. Oh. Je sais ce que j'ai vu. Sa double vie, l'héritage de la femme. Vie privée de Rebecca Zlotowski avec nos invités Jodie Foster, Daniel Auteuil, mais aussi donc Virginie Efira, Vincent Lacoste ou encore Mathieu Amalric. Il y a un casting incroyable sur ce film. En fait, tout le monde veut travailler avec Rebecca Zlotowski, j'ai l'impression. Oui, c'est-à-dire que quand on a un bon metteur en scène, un bon scénario et des bons partenaires, pourquoi voulez-vous qu'on se prive de ce plaisir ? Ouais. On y va en courant, bien sûr. Et alors, c'est une sorte de grand Cluedo, un thriller avec une petite pointe de comédie. Oui. Vous le disiez, Jodie Foster, parce qu'il y a des moments amusants, notamment dans vos échanges, tous les deux, j'ai trouvé. Il y a un petit jeu de séduction entre deux personnes qui se connaissent par cœur. Vous jouez, Daniel Auteuil et Jodie Foster, un couple de divorcés très complices, on peut le dire comme ça, Jodie ? Oui, et c'est d'ailleurs on le voit pas très souvent à l'écran, la complicité des ex-maris et des ex-femmes. Souvent, il y a de la rancœur, entre dans ces couples-là. Ouais. Et c'est on voit tout à fait pourquoi ils étaient si proches, si près de l'un de l'autre. Ouais. Et il y a une sorte d'intimité avec beaucoup d'humour et avec beaucoup d'histoire derrière. Et cette complicité, ça va aussi bousculer leur fils, joué par Vincent Lacoste, là, qui comprend pas ce qui se passe avec ses parents. En fait, tout le monde s'est construit et est un peu bousculé par cette nouvelle Dr Steiner. Tout le monde va être bousculé par la mort de sa patiente, même sa façon d'être mère. C'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, dans ce film. L'enquête, c'est presque un prétexte finalement, Jodie Foster. Oui, c'est ça. L'enquête est le prétexte pour qu'elle fasse une investigation sur elle-même, en fait. Et elle doit bousculer sa vie. Elle doit se demander des questions sur son mariage, sur sa relation de mère. Et ça va aller très loin, cette investigation de vous-même. Ça va être très en profondeur. Ouais. Oui. D'ailleurs, la relation qu'elle a avec son fils, moi, j'ai trouvé ça tout à fait vraiment très touchant. Ouais. Et plein d'humour aussi. Ça s'appelle Vie privée de Rebecca Zlotowski. C'est à voir dès aujourd'hui. Là, ça y est, c'est sorti au cinéma. Ce matin, on espère que ce sera un grand succès pour vous tous. Il le mérite, ce film. Dans un instant, on va aller faire un petit tour, si vous le voulez bien, dans vos carrières quand même. On revient tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill. Et ce matin, c'est un casting 5 étoiles. Vous recevez Jodie Foster et Daniel Auteuil, tous les deux à l'affiche du film Vie privée, le dernier film de Rebecca Zlotowski qui sort aujourd'hui. Ça y est, vous pouvez le voir. Le nom des deux acteurs. Daniel Auteuil et Jodie Foster. Voilà, vous ne rêvez pas, vous voulez que je vous pince ? Ils sont vraiment là. Et alors, puisqu'il est question de vie antérieure dans Vie privée, j'aimerais visiter un petit peu les vôtres, les vies que vous avez jouées dans des films avec des petits sons. Et voici le premier.
Est-ce que ça vous parle, ce générique, Jodie Foster? C'est certainement pour moi, Oui. mais je ne sais pas ce que c'est. Mais je donne un indice, vous avez 6 ans. C'est très familier. Vous faites vos tout premiers pas à la télé en 1968 dans une sitcom qui s'appelle Mayberry. Oh, Mayberry RFD, oui. Oui, parce que c'était le feuilleton parce que mon frère jouait le garçon dans le film, dans le feuilleton. Et alors, comment vous êtes arrivé à 6 ans sur une série télé comme c'est votre frère qui vous a dit viens avec moi? Parce que j'étais déjà une professionnelle, j'avais commencé à 3 ans. Oui, c'est ça. C'est ça, j'avais déjà commencé avec des pubs et des choses comme ça. Et vous avez toujours voulu être actrice? Non, j'ai jamais voulu être actrice. C'est pas vrai. Non, c'était juste quelque chose qu'on faisait à Los Angeles, les autres enfants dans le voisinage, dans le coin qui faisaient ça. En fait, je me souviens même pas comment c'est. Oui, c'est ça. J'étais assez jeune. Ouais. En fait, nous ici, les enfants vont au centre de loisirs le mercredi. Oui. Vous faisiez des pubs et du cinéma. C'est ça. Ouais, toute ma vie. D'ailleurs, je disais toujours à mes enfants, ils me demandaient qu'est-ce qu'on va faire cet été. Comme s'il y avait des choses à faire l'été. Moi, les étés, je faisais des films. On bosse l'été. Bah oui, on bosse. Et alors vous aussi, vous avez démarré très très jeune, Daniel Auteuil, encore 4 ans. 4 ans. Vous faites vos premiers pas sur les planches à 4 ans. Oui, j'étais le fils de Madame Butterfly, oui. À 4 ans, oui. C'est la première fois que je suis monté sur une scène, que j'ai ressenti la chaleur, je me souviens très bien, la chaleur qu'a renvoyé le public, ses yeux qui brillaient. Ouais. Et l'autre chose qui m'avait marqué aussi, c'est un rapport qui m'a marqué, c'est quand la chanteuse m'a pris dans ses bras, cette proximité, ce mystère que j'ai eu toute la vie avec les partenaires, quoi. J'ai été embarqué très 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 jeune enfant par le saut de ce métier, oui. Ça a été la même émotion quand vous avez pris Jodie Foster dans vos bras. Oh, si vous saviez. Je n'ose imaginer. Et alors Jodie Foster, est-ce que vous connaissez Les Sous-doués? Les Sous-doués. Les Sous-doués. C'est un feuilleton aussi, non? C'est un film avec Daniel Auteuil. Ah oui. On est en 1980 et c'est comme ça que vous faites un peu connaître du grand public. Trotsky a été assassiné à Mexico en 1940. En quelle année? En 40? Qui? Kennedy. Non, Trotsky. À Dallas. Alors, faut expliquer à Judy. Faut expliquer, c'est visuel. C'est très visuel. C'est très, très, très célèbre en France. Une scène culte, oui. C'est une machine à claques. Et c'est une façon d'apprendre, de mémoriser les choses. Et comme on est des élèves, on est des cancres, le professeur en a marre, il invente cette machine. Et alors, chaque fois qu'on fait une erreur, il y a 2 grands bras qui viennent et qui nous giflent. Voilà, c'est ça. Et quand on a une bonne réponse, il y a une sucette qui sort de la mèche. Voilà, c'est les Sous-doués de Claude Zidi. Oui. Ouais. Et c'est un film qui a changé votre vie, on peut le dire, ça, Daniel. Absolument, ce film a changé ma vie, mais oui, c'est vrai. Et alors vous, Jodie, c'est un film d'un tout autre style qui a changé votre vie. Taxi Driver. Taxi Driver. Ouais. Vous avez 12 ans. Quand vous incarnez Iris, prostituée mineure dans Taxi Driver, et vous compreniez pas trop la polémique que ça a suscité d'ailleurs à l'époque, de vous faire jouer cette prostituée à 12 ans. Non, enfin, moi, j'étais déjà, comme je vous ai dit, j'étais déjà professionnelle. J'avais déjà fait plusieurs films. D'ailleurs, j'avais déjà fait un film avec Martin Scorsese qui s'appelait Alice n'est plus ici. Et c'était l'époque, nous, on appelle ça the golden age de cinéma américain. C'était fabuleux. Tous les films anti-héros, tous les films un peu noirs, sombres. Moi, surtout, j'étais une grande fan de ces films et je voulais faire partie. Ouais. Est-ce que c'est vrai que même Martin Scorsese, il savait pas trop comment vous diriger c'est vrai. À l'époque? Surtout, il savait pas comment me dire, est-ce que tu peux lui embrasser, est-ce que tu peux mettre ta main sur la. Et il n'arrêtait pas de rigoler parce qu'il savait pas quoi faire. Alors il demandait à Robert De Niro de le faire et lui il essayait d'être très sérieux en me demandant de faire des tas de choses et puis lui aussi il tombait en rigolade. Ouais. Tous les deux, ils ne savaient pas quoi faire avec moi. Et votre grande sœur, elle vous a doublé pour certaines C'est ça, oui. Elle avait 22 ans, je pense, à peu près, et comme ça, elle a pu me doubler. Elle a pu vous doubler. Allez, on va évoquer d'autres souvenirs de cinéma dans un instant. Pour vous, notamment Daniel Auteuil, avec ce film fabuleux, Le 8e jour. Mais d'abord, on va jouer au 3 ou rien avec un auditeur.